Hey, salut à tous, c'est Stigwood, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale sur la chaîne parce que forcément on n'a pas l'habitude de faire ça toutes les semaines. On a acheté une ferme, je vous fais visiter. On commence la visite par le jardin, donc voici, on a à peu près 250 mètres carrés. C'est pas énorme, mais franchement pour les chiens il y en a assez. Il y a un petit peu de boulot, hein, comme vous pouvez le voir, ça fait très longtemps que ça n'a pas été entretenu. Mais bon, on est là pour ça. De toute façon, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, il n'y a pas que ça comme boulot. Ici on a notre petite allée donc, qui est juste à côté du jardin et qui va jusque là-bas. Donc cette pièce là, souvenez-vous-en, on en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai où ça amène. Et encore derrière, donc à côté de ce que je viens de vous montrer, on a une pâture de 5000 m² où ma copine pourra mettre ses chevaux. Donc que demande le peuple? Et on attaque donc la maison. Là je reviens du jardin juste ici et on est directement dans la cuisine qui va être refaite entièrement. Et donc si vous voyez là, moi je viens de là du jardin et il y a une cloison juste ici. Cette cloison là on va l'abattre et on va en profiter donc pour récupérer cette fenêtre et la porte-fenêtre par laquelle je suis passé pour faire une énorme baie vitrée qui va apporter plein de lumière dans la maison et qui est exposée sud-ouest, donc qui va chauffer la maison. On est donc maintenant dans la future salle à manger et où il y a l'actuelle salle à manger là-bas à la table, ça va être notre salon. On est juste à côté de la future salle à manger et on a sous l'escalier une petite porte qui mène à la cave. D'ailleurs, Joy aime bien parce qu'il doit y faire frais. Dans cette cave, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est ce petit escalier. Alors, j'ai appris que c'était en fait parce qu'avant, quand on se chauffait au charbon, il stockait le charbon dans la cave. Et donc, l'escalier, il y avait une petite porte et c'était pour faire rentrer le charbon dans la maison. Et la deuxième chose intéressante, c'est là-bas. En fait, on a un puits et potentiellement donc une source d'eau qui passe sous la maison. Ça reste à vérifier, mais c'est pareil. Abonnez-vous, suivez les vidéos et vous le verrez. Juste à côté de ça, on a la salle de bain. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des travaux à faire, pas qu'un peu, hein, parce que ça, c'est pas très beau. Et puis bon, bah, la salle de bain, c'est un peu vieillot aussi. Hein. De toute façon, on va tout refaire. Électricité, eau, chauffage, l'isolation, on refait tout. Dans le couloir qui mène à la salle de bain, on a notre escalier. Je vous emmène visiter le haut. Hop, 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 hop. Juste avant ça, un élément qu'on ne monte pas assez, mais qui est important quand même. Elle a une petite histoire en plus, cette pièce. On a les toilettes qui sont juste ici. Bon, si vous regardez, faut pas être claustro, hein, parce que le plafond, il n'est pas très haut. Il y a une explication à ça, c'est qu'en fait, c'est une ancienne ferme et avant, dans les fermes, il n'y avait pas de toilette. Et donc, ils ont ramené un toilette dans la maison et pour ça, ils ont fait une pièce dans le garage. Et forcément, l'ouverture est un peu plus petite. Alors, nous voilà en haut de l'escalier et là, vous voyez les chambres que ça fait, c'est énorme. Donc, des très grandes chambres, pareil, où il faut tout refaire, où ils nous ont laissé des choses comme ça, là. Bon. Pourquoi pas après tout. On a un petit terracing. Bon, nous, on va pas le laisser. On va casser la cloison ici. Comme ça, on va pouvoir agrandir la chambre qui est ici, qui est déjà sublime. Mais on va la raccourcir et rechoper cette fenêtre pour faire une deuxième salle de bain en haut. Et celle-là servira pour la chambre. On a eu un petit dégât des eaux dans le grenier, où je vous emmène juste après. Et c'est pas beau. On arrive enfin dans la dernière pièce, le grenier. Alors, qui n'est pas isolé pour l'instant, mais qu'on va faire plus tard. C'est pas une de nos priorités parce que bon, voilà, de toute façon, c'est plein de toiles d'araignée, c'est dégueulasse. On va juste faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite d'eau et on viendra l'aménager un peu plus tard. Mais encore une fois, il y a de quoi faire. Nous voilà de retour en bas et là, on va rentrer dans un espace qui, moi, me tient à cœur. Le garage. En fait, si vous voulez, à côté de la maison, il y a une énorme grange qui fait plus de 500 m² et donc qui est divisée en plusieurs écuries. Donc là, on est dans la première. Nous, elle nous servira de garage. On va récupérer la porte là-bas ou en remettre une motorisée, mais on va se servir de cet emplacement-là. Ici, il y aura notre buanderie, notre cellier, notre garage, donc les motos, etc. Et aussi notre système de chauffage, donc la pompe à chaleur, etc. On va passer donc dans la deuxième écurie qui est ici. Là, il n'y a pas de toit, donc on va directement à la toiture. Et juste au-dessus, ici, c'est une dalle béton, donc moi je vais pouvoir y faire mon bureau. On rentre dans la troisième écurie où là, je vais pouvoir faire mon atelier. Donc regardez-moi cette surface.
Ça va en faire des projets hein, comme le kart. Ici, il n'y a rien de particulier, c'est juste une quatrième partie de la grange qui est, bon, bah pareil, hein, immense. Mais moi, ce que j'adore surtout ici, c'est que si on regarde en l'air, eh ben, on chope le vertige. Si on part sur le côté de la dernière partie de la grange, on arrive à l'endroit dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je vous ai dit, souvenez-vous en début de vidéo, retenez bien. Ici, ce que j'aimerais faire, c'est donc du coup un atelier pour les voitures et les motos, parce qu'on a un accès directement à la route par là-bas. On va pouvoir mettre tout ce qui va être pour laver les voitures, pour faire les entretiens, etc. Et là-bas, dans l'autre atelier, ça sera plus pour les motos, parce que la porte est un peu plus petite. Donc les motos, le kart, etc. Tous ces projets-là se feront là-bas et tout ce qui va être véhicule, ça sera ici. Aussi quelque chose que j'adore avec cette grange, c'est que tous les murs sont en pierre naturelle. Et comme on a l'intention de faire toutes nos menuiseries en gris anthracite, moi je trouve que c'est magnifique. Par contre, il y a quelques points négatifs forcément, comme dans toute maison. Et dans mon atelier, ce qui m'ennuie, c'est ça. Parce que si vous voulez, au-dessus, ils mettaient tout ce qui était foin, paille, etc. Et en fait, les poutres ici en béton ont fini par cintrer. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais elles cintrent un petit peu. Donc ils ont mis des renforts en métal comme ça, sauf que forcément en plein milieu de la pièce. Moi, elles me font chier. Et en plus de ça, comme il y avait des bêtes et forcément donc de l'urine, eh ben, les poteaux sont forcément très attaqués. Et ça, c'est pas cool. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de boulot, mais il y a aussi énormément de potentiel. Alors, je vais faire toute la rénovation en vidéo. Je sais pas trop encore comment je vais le faire. D'ailleurs, bah, dites-moi en commentaire si vous préférez que je fasse pièce par pièce ou alors, par exemple, le placo tout d'un coup. Et comme ça, je vous explique vraiment comment faire le placo, l'électricité, etc. Est-ce que je le fais par poste ou par pièce? Dites-moi en commentaire. On entre dans le vif du sujet, on va détruire les cloisons qui nous gênent. Pour ça, on a eu besoin donc de vider le circuit de chauffage complètement, de démonter les radiateurs qui nous gênaient et de couper l'électricité pour travailler en sécurité. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger in a potion, let it on the ocean. I can feel it soaking, I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Et la démolition a bien avancé, donc ici on a déjà fait tomber tout le plafond, la cheminée, la paroi qui était ici, donc c'était avant là le dressing. Et donc bah, maintenant on a une énorme pièce où on va pouvoir faire une salle de bain avec cette fenêtre et une chambre avec cette fenêtre. Dans la pièce juste à côté, on a commencé à faire le plafond. Le plafond, j'y reviendrai justement, je vous expliquerai pourquoi on le descend, c'est pour refaire l'isolation, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Dans l'entrée, on a également cassé pour ouvrir sur la cuisine, on va en refaire une mais un petit peu décalée, comme ça on va pouvoir faire notre meuble d'entrée pour mettre les manteaux, les chaussures, les clés, etc. Et on a commencé, donc déjà là, on n'a plus de cloison ici. La cheminée, là, il reste un petit peu de boulot, mais le gros est déjà tombé. Et maintenant, on a cette énorme pièce. Et on va devoir refaire un petit bout de mur parce qu'on a voulu enlever la porte qui était là, parce que nous, elle ne nous servira pas. Et il va falloir maintenant réhabiller l'escalier. Pour faire donc toutes ces cloisons, tout ça, les allers-retours à la déchetterie, ça aurait vraiment pas été pratique. Mais on a eu la chance de se faire prêter une benne d'agriculteur. Là, croyez-moi, on en met. Hein. Le seul inconvénient, c'est que du coup, on doit un peu faire le tri parce qu'on peut mettre que des gravats, du bois et des choses biodégradables. On peut pas le plastique, on peut pas les fils électriques et tout ça. Mais franchement, ça nous enlève une sacrée épine du pied. Ben voilà, après on attaque, hein, l'isolation, les cloisons, l'électricité, le sanitaire, le chauffage. Enfin voilà, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Donc encore une fois, abonne-toi. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Sigwood. Ciao.